Ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite chronique lecture. Et oui, je voulais vous parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement et qui a meublé une grande partie de mon adolescence et que j'ai un peu plus tard, il y a quelques années, que j'ai relu un peu tous les ouvrages que j'avais et j'ai rassemblé pas mal d'ouvrages de cet auteur aussi. Je suis loin de l'œuvre complète parce qu'il a écrit il y a à peu près 500 publications qui sont de lui, autant des publications scientifiques que des nouvelles, que des romans. Ce bonhomme-là duquel je veux vous parler, ben, c'est Isaac Asimov, qui est à la base, qui est arrivé, qui est devenu citoyen américain en 1928, je crois, et puis qui était aussi un professeur, qui est à la base un professeur de biochimie. Cet homme-là a commencé à écrire des nouvelles, et dans les années 40, a commencé à être considéré comme un auteur de science-fiction sérieux. Sa grande œuvre, sa grande œuvre, celle de laquelle on parle de plus aujourd'hui, c'est le cycle de fondation. J'ai réuni quelques ouvrages, excusez le site des ouvrages parce que il a été réédité plusieurs fois et comme j'achète mes livres usagés, et puis qui ne sont pas tout achetés en même temps, ben, j'en ai qui ont été édités qui viennent d'un petit peu partout. Et même des belles éditions couverture rigide. Une autre de ces publications, c'est le cycle de l'Empire, où c'est vraiment, il nous parle de loin dans le futur, de 30 ans, de la planète Trantor, qui est vraiment le centre de l'Empire, et que la planète était une planète géante, entièrement couverte de construction. Il n'y a même pas un espace gros de même de libre. Et les gens vivent dans cet espace-là. J'ai mis la main sur quelques recueils de nouvelles, c'est assez intéressant. Et puis, j'ai aussi quelques publications un peu plus sérieuses. J'ai retrouvé sur Wikipédia, c'est I, a Robot, ou je suis un robot, ça dépend de comment il est traduit sur Wikipédia. Il y a un film qui a été fait, je pense que le nom de Asimov dans la bibliographie de ce film-là n'est pas cité, mais le film est vraiment inspiré de cet ouvrage-là. Du premier robot qui arrive sur le marché, qui est tout différent. Ici, c'était un accident, et l'autre, je sais pas, faudrait que je revoie le film pour être certain. Alors, pour de la science-fiction accessible, bien faite, qui a bien vieilli, Isaac Asimov. Et si on revient à Fondation, c'est vraiment avec la psychohistoire, ça semble être une étude de la théorie des grands nombres. C'est assez le fun. Alors, informez-vous sur cet auteur-là. Moi, je me suis informé un petit peu. J'ai imprimé les pages Wikipédia. Ah oui, puis Isaac Asimov, c'est les 3 lois de la robotique. Les 3 lois de la robotique, attends, qu'est-ce que c'est? Je l'ai justement ici. Les 3 lois de la robotique, c'est... Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, ni laisser cet être humain exposé au danger. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et... Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Voilà, c'était pour Isaac Asimov, celui qui a défini les 3 lois de la robotique et qui a écrit une multitude d'ouvrages, aussi bien scientifiques que philosophiques, mais même pas technologiques, parce qu'il ne parle pas beaucoup de technologie à part de ses cerveaux positroniques et de quelques petites choses. Mais c'est à peu près tout. Alors, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. La petite vidéo du jeudi matin. Je vous parlerai de d'autres auteurs que j'ai beaucoup aimés, dont j'ai acheté un, entre autres, dont c'est une saga qui dure sur 7 ou 8, 9 volumes, je crois, et dont un film a été tiré. Alors, je vous revois pour la prochaine... je vous revois pour mon prochain espace bouquin pour cet autre auteur. Alors, Isaac Asimov, qui a marqué mon adolescence,
Et peut-être que je vais relire encore une couple de nouvelles de ce monsieur. Sa vie et son œuvre, c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. Et le film des robots, c'est intéressant à voir aussi. Ils se sont inspirés de cette œuvre-là. Juste seulement inspiré. On est loin de l'œuvre au film. Alors, c'est ça. À la prochaine. Amusez-vous bien. Puis, bonne lecture surtout. Moi, je vais aller monter une vidéo. Comme d'habitude. Bye!